tous les jeudis, Saïd Lehlou le Dias est sur Radio le 36. Oui, bonjour. Depuis hier, l'accord de paix entre la Suède et le Maroc est définitivement acté. Voilà. Ah, c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine, avec toutes les tensions territoriales qu'on nous fait en ce moment. Injustement, j'ai envie de dire, eh bien, Ikea Maroc a enfin ouvert ses portes hier, mercredi, après un bras de fer historique contre la Suède. Le rêve de centaines de milliers de Marocains est enfin devenu une réalité, et pourtant, c'était pas gagné. Il y a quand même eu 6 mois de retard qui auraient pu se transformer en 24 ou 36 mois de négociations si Salah Din Mzouar et sa délégation n'avaient pas fait ce qu'il fallait quand il le fallait. D'ailleurs, Ikea devrait offrir des remises spéciales à cette délégation. Elle lui doit quand même beaucoup, n'en déplaise à Bakimoun, qui doit l'avoir là, en visionnant sur YouTube les images de l'ouverture d'Ikea Maroc. Un succès manifeste. On devrait même d'ailleurs penser à embêter quelques marques sud-coréennes dans la foulée, ne serait-ce que par plaisir diplomatique. Ce genre de pression, visiblement, porte bien ses fruits. Et je dis ça, je dis rien. Et si on parlait d'autre chose que de diplomatie ? Oui, allons-y, l'heure est à la fête. Mettons de côté notre intégrité territoriale et réjouissons-nous. Enfin, on va apprendre à bricoler, à visser, dévisser des placards, à monter, démonter du lit pour les plus amateurs d'entre nous. Grâce à Ikea, on va apprendre à lire dans les manuels et à faire ce qui est indiqué de faire au lieu de filer 50 balles à un diplômé chômeur spécialiste en biochimie reconverti en bricoleur du dimanche chaque jour de la semaine. On va surtout assister à un démontage de la concurrence et pas besoin d'apprendre à lire dans les manuels pour savoir ce qui attend les autres magasins spécialisés dans le mobilier. Des fermetures à l'appel, style Galerie Lafayette. Non, parce qu'on se réjouit de la création d'emplois et de l'investissement étranger d'IKEA. Mais si en échange, ça doit créer du chômage et un recul d'investissement marocain dans ce secteur, je reste sceptique quant à la réelle valeur ajoutée socio-économique d'un tel projet. Merci Monsieur le Dias, à demain. Si tout va bien.